Dernière sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Aujourd'hui est vendredi 29 août 2025. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voici les principales informations qui dominent l'actualité. L'Organisation des États américains a tenu le jeudi 28 août 2025 une série de réunions de haut niveau à son siège à Washington dans le but de faire progresser la mise en œuvre de la feuille de route pour la stabilité et la paix en Haïti. Cette initiative récemment annoncée vise à coordonner les efforts internationaux autour de 5 axes stratégiques en réponse à la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Lors de la réunion avec le Conseil de sécurité de l'ONU le jeudi 28 août 2025, les États-Unis et le Panama ont proposé la création d'une nouvelle force pour remplacer la mission de soutien à la sécurité en Haïti. Cette initiative vise à renforcer les efforts internationaux pour lutter contre les gangs armés qui contrôlent une grande partie du pays. La nouvelle force, baptisée Force de suppression des gangs FSG, aurait pour mission principale de combattre les gangs criminels actifs en Haïti. Les États-Unis et le Panama ont également proposé la mise en place d'un bureau de soutien de l'ONU en Haïti chargé d'apporter un appui logistique, notamment en matière de drones, de carburant et de transport. L'Organisation des Nations Unies a présenté le jeudi 28 août une Haïti plongée dans une crise humanitaire et sécuritaire où la violence des gangs paralyse la capitale et les régions environnantes, une situation qui n'est nouvelle pour personne, notamment pour les Haïtiens qui vivent au quotidien cette réalité. 1,3 million de déplacés, 6 millions de personnes nécessitant une aide humanitaire témoignant de l'ampleur de la catastrophe. Les hôpitaux et les écoles sont régulièrement attaqués tandis que les humanitaires sont menacés. Des informations inquiétantes qui reviennent en bouche dans les nouvelles sans aucune amélioration. À Delma 30, Nazan et dans les environs, les quartiers ressemblent à des zones ravagées par la guerre. Des impacts de balles marquent encore les maisons et la plupart des rues sont jonchées de débris. Les habitants revenus pendant toute la semaine ont constaté les dégâts après l'annonce du départ de la coalition de gangs Vivre Ensemble ont été choqués de découvrir l'ampleur de la destruction dans leur quartier. Les maisons ont été pillées et vandalisées, les biens personnels emportés ou brûlés. Les infrastructures publiques et privées sont gravement endommagées et de nombreux habitants se retrouvent désormais sans abri. 9 jours après le drame de Delma 83, la direction centrale de la police judiciaire a procédé le 28 août 2025 à l'arrestation de Ferdinand Saint-Fleur, agent de sécurité du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Il est accusé d'être l'auteur du tir qui a tué le jeune Wanderson Zami âgé de 19 ans. L'affaire avait suscité l'indignation, d'autant plus que dans un premier temps, ses collègues avaient refusé de révéler l'identité du tueur. Cette omerta interne avait poussé les autorités à suspendre 15 agents du ministère en attendant que les responsabilités soient établies. Lorsque le journaliste haïtien Jocelyn Justin, grièvement blessé depuis près de 8 mois, a dépéri dans un hôpital cubain sans soins appropriés, une alerte a été lancée par ce journaliste dirigé par Joseph Guiller Delva. Pourtant, cet appel soulève des interrogations au sein même de la communauté médiatique haïtienne. Si la situation du journaliste est incontestablement alarmante, le porte-voix qui la relaie est aujourd'hui discrédité aux yeux de nombreux confrères. Chers amis internautes, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Pour vous la présenter, c'était Dieu la Philogène. Merci de l'avoir suivi.